Et salut à tous. Alors, comment allez-vous pour cette quatrième journée de League of Legends en notre compagnie? Je me présente Choco et je suis avec mon ami Bolt. Et Bolt, bah, très chaud. On est déjà à la quatrième journée. Tu l'as dit, quatrième journée. On a eu de très beaux matchs déjà durant les trois premières, avec le petit résumé que nous ont fait les collègues de l'analyse desk, qu'on salue d'ailleurs, et également la régie qui est là avec nous et qui nous permet d'avoir ce live de qualité. Et pour ce quatrième jour, de très beaux matchs en perspective, Choco. oui, on a quelques membres du chat qui sont déjà chauds, l'Australien notamment. Merci, merci Doko pour ce bid. également. Et puis on vous attend très nombreux. On a également Shinkyo qui est là. Donc on vous salue tous et venez nous retrouver. C'est vrai, on a sorti le pull, il fait de plus en plus frais. D'ailleurs, sortez couvert. Vous avez dû le sentir de par chez vous. Ah Dès qu'il y a un ouais, ouais, petit vent, faites attention à vous. La grippe est pas trop loin et en tous les cas, portez-vous bien. La santé, c'est le plus important. On le répétera exactement. jamais assez. Quatrième journée pour faire la transition avec, on le disait, de très beaux matchs. Le premier, vous l'avez à l'écran de toute manière, c'est ORG contre la Meute. Exactement, un bon match qui se prépare en tous les cas. Pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on a eu, les premiers matchs ont toujours été révélateurs de la journée, Ouais. surtout quand ils étaient chauds en général. Et bon, on a pu voir jusqu'à maintenant, les teamfights sont incroyables. Ouais, les teamfights, on a une science du teamfight quand même au niveau des équipes qui jouent, hein, on l'a vu à la dernière journée. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques bugs avec des games qui se sont arrêtés. On n'a pas pu les visionner après la 25 ou 26e minute, je sais plus exactement. Mais voilà, on a eu quand même de très beaux matchs avec, on le rappelle, hein, des outplays avec Darius notamment, qui avait un V1 et qui avait même un V2, des choses comme ça. Et pour le coup, on part sur le patch 12.12 avec énormément de changements. Euh, Déjà à la 12.10, il y a eu les changements au niveau des stats, au niveau aussi on vous en parlait, hein, des variables natives au niveau des personnages, des stats de base qui évoluent avec le temps, avec les levels. Donc ça a changé un peu la méta. Il y a également énormément de changements entre la 12.10 et la 12.12, donc qui se sont faits. On verra durant cette journée comment est-ce que ça va se passer et qu'est-ce que les joueurs vont nous sortir pour cette Exactement. quatrième Alors journée. pour cette quatrième journée, on s'attend à quelques matchs de qualité, notamment à Estia qui pour l'instant reste l'invaincu de ce tournoi LER du coup. On a aussi deux gros matchs du coup, Get Out versus Exhaust, on a envie de dire le classico. Ouais, exact. Et du coup, Exhaust Estia, bon, comme vous avez pu le voir, voilà, lequel des deux champions va battre l'autre. Après, encore une fois, on se dit qu'Estia, on ne les connaît pas trop, je veux dire individuellement parlant, mais là, il s'impose comme une des équipes les plus fortes de ce tournoi. Bah clairement, après, bon, on n'est pas encore à imaginer l'éventuel perfect split, mais on n'en est pas loin et en tout cas, on attend de voir ce que vont donner les gros matchs là qui nous attendent durant cette journée. Et puis aussi dans le classement, voir comment est-ce que Nofir va essayer de peut-être rebondir par rapport aux trois premières journées. ORG aussi, parce que ORG a commencé très fort, on vous le rappelle, hein, ils ont joué quasiment tous leurs matchs lors d'une des journées précédentes. Et là, donc voilà, on reprend un peu un rythme normal, on va dire. Et pour le coup, aujourd'hui, on se retrouve avec deux matchs par équipe. Exactement. Alors un petit retour au niveau des adresses à connaître un petit peu pour suivre les réseaux sociaux si tu le veux bien mon ami Bolt. Sur Exact. Instagram, Facebook et YouTube, vous avez juste à taper l'eSport Réunion. Sur TikTok du coup eSport Games 974. Et vous avez deux sites internet. Le premier que je vous invite à aller voir c'est www.ler.re si vous voulez quelques informations sur le tournoi et si vraiment vous avez de plus amples questions. Du coup, Et bah, www.runesport.re. Donc, n'hésitez pas à rejoindre tous ces réseaux sociaux pour avoir toutes les informations, tous les jeux, etc. Il y a des événements qui vont se passer aujourd'hui. On a également les informations par rapport à Geekali. Donc, voilà, n'hésitez pas à les suivre, hein, sur Facebook, éventuellement les informations par rapport à cet événement-là. Et on nous signale en régie, d'ailleurs on les remercie pour cette info, que finalement Belvet sera jouable aujourd'hui. exactement. Bon, pour ceux qui participent au tournoi, comme vous le savez, on a un certain temps généralement pendant lequel le champion qui vient de sortir du coup est pas forcément jouable. Là, on évite aussi, généralement, Riot a pour habitude de, lorsqu'il sort des champions, à ce que le champion soit un peu plus abusé pour permettre aux joueurs de bien le tester et pour ceux qui ont l'accès au PBE, du coup, de l'utiliser en match classé, etc.
Mais là, pour l'instant, du coup, on voit que Belvet, du coup, a été autorisé et du coup, nos joueurs vont pouvoir le sortir. On a quelques membres en plus dans le chat qui sont arrivés Ah, on a entre-temps. Kazé, donc on salue hein, également Kazé qui nous a rejoint. Creativix également, qu'on salue. Exhaust Exhaust Léopold, Léo qui va jouer donc tout à l'heure, on salue et GLHF à lui et à toute son équipe. Dimnat974 du coup. Ouais. Kizamal Kizamal qui est là également. Donc voilà, toutes ces personnes, on les salue et on les invite à rester avec nous en tout cas toute l'après-midi. Oh, Kyo qui est parmi nous aussi. Eh ben, Bon, on attend de voir si Kyo normalement devrait jouer pour l'équipe Get Out ou pas. On va avoir la surprise du coup et ça va Monsieur Léopold. Pour nous, ah, on est bien, excellent, on est bien. excellent. De toute façon, on Programme est chargé, hein, quatrième journée, programme extrêmement chargé. On attend bien évidemment que les deux équipes, les deux premières équipes ORG et la mode se mettent dans le lobby et basculent dans la game. Mais on verra. En tout cas, au niveau des stats, des pick et ban, je sais pas ce que tu en penses, mais au niveau du dernier patch, moi je sens bien. ah Alors, voilà, sans peut-être m'avancer, mais je pense qu'une duo ou en tout cas des pics à la Zeri Yumi. Alors Yumi, j'étais déjà content parce qu'elle était sortie déjà la dernière journée, mais là, étant donné qu'elle a subi un up, je pense que clairement ça peut se faire. énormément de pics ou énormément ban, on va le voir. Vous Et signez on votre commence acte de par le mort. premier match, comme on l'a dit, ORG versus la meute. Du coup. Avec la première phase de pick et ban de cette journée, on a déjà des bans très ciblés avec Oh, Akali Yuri qui a été ban. Yorick de ban, Yorick d'accord. de ban, Kai'Sa ban, Veigar ban, on target la mid lane. Ok, Aphelios du coup. Aphelios ban également. Et je pense que là. Zaira. Oh, donc on a target la mid lane et éventuellement la bot lane du côté de la meute. Et chez ERG, la mid lane également et la bot lane. Après, Yorick aurait pu bien sûr se jouer soit jungle, soit top. Mais là, on commence à se connaître et une sortie directement de Belvet. Belvet, qui, on vous le rappelle, est un personnage qui se joue souvent, enfin très souvent jungle du coup, se basant à la fois sur ses auto-attaques et sur ses capacités passives, notamment à détruire les monstres de la jungle, les monstres neutres en particulier. Enfin, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler du coup avec ce nouveau personnage. Ah, Lucian également qui a été lock du côté ORG. En réponse en face du côté de la meute, on a eu Volibear et Swain que tu affectionnes tout particulièrement. Alors Swain, on vous le rappelle, bon bah, pour ceux pour qui ils ont pas... Ezreal, Ezreal donc. Effectivement, on a eu la bot lane là ici, Lucian Nami qui a été pick. Alors Lucian qui a été un peu nerf, mais qui est toujours aussi fort je pense dans la méta. Et en réponse, en face, on a bien sûr un Ezreal qui a été pick. On a également en duo, en possibilité, on a Leona qui est encore open. On a également... qu'est-ce qu'on avait eu? On avait une Nautilus également qui reste open encore. Et Ouais. là, dans la deuxième phase de ban, Horn qui a été ban. Et également Malzahar, 7 et Jace, Darius qui reste open. Est-ce qu'on va target ces personnages-là en sachant que Swain peut être flex? Swain peut être joué à la fois au mid et au top, effectivement. Surtout que son ulti, du coup, maintenant, il a plus vraiment de durée d'ulti. Tant qu'il peut l'avoir, tant qu'il a la Tant qu'il y mana. a des ennemis aussi. Exactement. Donc, Il a son ulti qui est continuellement activé. Et la Camille, du coup, qui est ban. Du coup, Camille, on vous le rappelle, c'est à la fois une force de tankisme, une force un ulti qui permet d'isoler une personne, mais aussi des dégâts purs. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir en général. Exact. Et pour le coup également, un champion qui a subi des changements, c'est bien sûr Mundo. Mundo qui a été pick du côté ORG avec un Galio également en dernier pick au niveau de la mid lane. Et un Yone du côté de la Yone. meute. Alors, le Yone qui actuellement est, je dirais, un peu broken. Un peu beaucoup broken. En tous les cas, dans les mains de Ayu the Cat, on va voir ce qu'il va donner, mais il peut rouler sur la game. Très clairement, il peut rouler sur la game. Ouais, et là par contre c'est vrai qu'on a eu des nouveaux pics hein, par rapport à la journée précédente. Alors bien sûr Belvet a été open donc on la pique du côté ORG. Je pense qu'on la traîne hein, depuis la sortie du perso. Et on attendait que ça, je pense dans la compétition, de pouvoir sortir la fameuse Belvet et la belle bête j'ai envie de dire. Ouh. On l'a celle-là Mm. Vincent, on l'a celle-là? On l'a celle-là, excellent. Et du côté de la meute, une compo un peu plus classique avec une grosse fronte quand même. On peut avoir un Swain
qui va tanker, un Volibear qui va tanker, et qui vont essayer de pile, en tout cas pour notre ami Toxify avec son Ezreal. Ezreal, première game de la 4ème journée avec un pick Ezreal. Donc on est bien sur le bon ratio, hein. Mm. Vous le rappelle, les 3 premières journées, on était sur un ratio quasiment à 100% pick ban de Ezreal. Et là, pour le coup, on a la règle qui est respectée avec le pick du côté de la meute. Et en réponse, en face, on a bien évidemment Lucian Nami. Et on va voir ce que ça va donner avec pour le coup, on aura quoi? On aura Swain en support. Swain on supporte, exactement, ouais. Avec. Alors c'est bizarre. On s'appelle Jungle Diff, mais on jouerait support. On va voir comment ça se passe. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même une préférence pour l'équipe de la meute En termes de en compo, termes de composition, exactement. Non, pas en termes d'équipe, ouais, en termes de parce qu'on compo, va ouais. rester impartial tout de même. Mais en termes de composition, oui. Pour la meute, pourquoi? Parce que je vois une grosse engage quand même, Mm. pas mal de poke, juste Ouais, avec Ezreal et Swain. ouais. Mais aussi au niveau du go-in, je vois beaucoup plus de dégâts que pour l'équipe d'ORG. ORG, c'est vrai qu'ils ont un Mundo et un Galio qui vont bien tanker. Mm. Mais derrière ça, bon, il y aura éventuellement du coup la Belvette et du coup le Lucian qui vont DPS. Mais j'ai pas l'impression que ça soit suffisant. En tous les cas, si les deux équipes sont even. Tu vois ce que je veux dire? Je vois complètement, mais après, moi, j'ai pas, en tout cas sur le papier, je vois pas forcément d'ascendant, pas de préférence non plus, mais ça va se mettre sur la tête parce que à duel de gros bras, hein, top lane, on a Darius contre Mundo. Bon, ça va cogner dur, je pense, dès l'early game. Également dans la jungle, bah, gros bras, hein. Alors, Belvette contre Volibear, ça va être, je pense, au clair de jungle que ça va se jouer, à la rapidité et puis surtout aux priorités qu'on va surtout avoir sur la map. Honnêtement, Galio contre Swain, pareil, je pense pas qu'on aura forcément le létal en début de game, mais on va chercher à prendre la prio et à donner plus d'espace à son jungler pour lui permettre de faire les objectifs ou alors d'apporter le surnombre sur les lanes latérales. Et pour le coup, en compétitif, j'ai pas encore vu ce que ça donnait Belvette en clear de jungle. Je Ah sais oui, pas si on reste aux alentours des 3 minutes 20, 3 minutes 18 ou si on est plus rapide ou pas, donc je sais pas. On va voir c'est quoi le passing de jungle que cette Belvette va nous proposer et on verra bien ce que ça va donner en tout cas. exactement. Je te rejoins là-dessus, sur tout ce que tu viens de dire. On souhaite la bienvenue à Bearer974, à Kawa Freeze. Kawa Freezer. Du coup, I don't I like don't like cringe, cringe people. PBL. D'accord, ok, bonjour à vous tous. Et surtout, bon, combien de points de chaîne on danse, ça je ne sais pas. Mais en tous les cas, on voit que vos votes vont aux deux équipes, ORG et la meute, qui sont quasiment kiff-kiff à 2000 K chacun. Allez, à Euh, 100 000 on danse alors. bonne chance à vous. Et alors, à 100 000, tu danses? Ah, à 100 000 on danse. À 100 000 on danse. À 100 000 on danse et à 200 000 on danse avec l'Australien et Creativix. Voilà. Euh, Et à deux, et à... Oh là, non, 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 Attends, calme-toi, attends. non, 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 mais calme-toi. et à C'est la première 500 game, c'est que la première game. et Calme-toi. et à 500 000, il y a Panda qui danse. Il nous l'a dit. Non? 1 million? 1 million il danse. 1 million Panda il danse. 1 million, vous avez le droit au Voilà, vous panda avez, qui danse. vous avez le 10 000 maxi. Oui, bah oui. Oui, bah oui. C'est vrai. Enfin bon, on espère que vous êtes chaud pour cette 4ème journée. Vous avez vu les line-up et puis les deux compositions d'équipe. En tout cas, sur le papier, je pense que sur la première game, on va avoir du très très beau jeu en perspective. Les deux équipes sont prêtes à en découdre. Exactement. On vous le rappelle, vous êtes sur l'eSport Réunion du coup. L'eSport Réunion du coup qui est sponsorisé en master partenaire par Le Quotidien Exact. et en major partenaire par Place to Geek ainsi que par Orange, Orange du bien coup. évidemment. Et on remercie toutes les équipes qui sont derrière dans l'ombre et qui bossent pour que ces lives soient de qualité et puissent vous proposer la meilleure expérience en tout cas sur ces games. Alors que on va pas tarder à rentrer dans cette première game de la 4ème journée de LoL. La régie qui nous annonce que ça va se faire d'ici quelques secondes. Voilà. Et pendant ce temps-là, du coup, oh là là, je sais pas ce que toi tu as pensé du nouveau teaser LFL. Enfin, c'est pas un nouveau teaser, mais du teaser LFL qu'ils Oh. ont balancé, Ah oui, oui, oui. notamment avec, si vous pouvez voir dans le teaser, on a l'équipe de la K-Corp du coup qui se trouve sur le trône parce que bien sûr,
3 fois champion d'Europe. EUM, ouais. Du coup, Champion d'Europe du ça se monde. fait. D'Europe. Champion du monde d'Europe, exactement. Et du coup, voilà, je voulais savoir un peu ce que t'en pensais. Alors, alors, honnêtement, pour une compétition entre guillemets que nationale niveau FR, ça envoie du lourd, hein. La réalisation, en tout cas toute la partie com au niveau de la LFL, je trouve égale quasiment la communication niveau LEC. Alors, là encore une fois, à prendre avec des pincettes. À prendre avec des Ils pincettes, n'ont pas mais forcément le budget, mais c'est vrai que la vidéo, comme tu dis, la vidéo, est chiadée. le teaser est super bien fait, quoi. Ça dure, c'est percutant, ça dure que quelques minutes à peine, mais voilà, ça fait son petit effet. Et puis surtout, bien sûr, Cocorico, on a une équipe peut-être pas 100% française, mais en tout cas 80-90% française. Bien sûr, Reckless, pour nous, il est français dans notre cœur maintenant, hein, ça y est, Exactement. c'est de l'appropriation culturelle peut-être, hein, mais ça y est, Reckless est français maintenant. Et donc voilà, on balance le teaser et on se retrouve pour cette première game. À tout de suite. Et on est parti dans cette première game de la 4e journée. Et Avec donc vous le voyez ici, les line-up qui sont prêtes et qui sont prêtes à en découdre en tout cas. voilà, ils se sont tous les deux lancés. Au niveau de cette river, vous pouvez le voir à 5 directement. On est prêt pour un début, enfin un teamfight level 1. Oh là là, la grosse arabe dans la river. Attention, attention, ça a été vu, ça a été vu. Oh, La meute qui a été spotted. très bon scout ici de la part de Toxify avec son petit Q-spell qui lui permet vraiment de scout et d'éviter de se prendre un reverse face check du reverse. Les deux équipes qui finalement vont retourner chacun dans leur camp. Mais on a Oh là réussi là. à placer 7 wards Oh pour là là. l'équipe de la meute dans la jungle des ORG. Oh, le très bon feeling, hein. Toxify qu'il a sans ce petit Q-spell dans le bush, je pense Alors- que ça aurait été terrible. Alors j'ai eu un petit doute si ORG n'est pas sorti, s'il n'y a pas un des membres qui est sorti de du bush au T'as niveau de raison. cette river. Il me semble qu'il y a eu un petit fail Je à ce sais niveau-là. pas, bah écoute, en tout cas si c'est pas ça, c'est un très bon feeling de la part de l'AD carry de la meute parce que vraiment c'était bien senti. Après Toxify qui, on vous le rappelle, est le détenteur primordial du Penta de la De LEA. l'e-sport Réunion. Ouais. Et le start de jungle qui, somme toute classique, on fait éventuellement un petit cheese level 2. Honnêtement, voilà, on vous le disait, hein, le passing de jungle au niveau de Belvet, on va voir ce que ça va donner. Des auto-attaques en tous les cas. Certes, il est mid-life, mais ça va revenir assez vite. Ne vous en faites pas. Il a des potions, il a de quoi claquer pour revenir au La niveau. très bonne griffe. Et la très bonne griffe sur Toxify du coup qui se retrouve mid-life tout de même. Ah non, c'est pas Toxify, c'est Lucian qui... Oui, non, mais Toxify qui se retrouve mid-life. Ah d'accord, je croyais que c'était la griffe qui avait mis Toxify. Ah oui, oui, d'accord. Non, en tous les cas, voilà. Très très bon trade pour les ORG en ce début de game. Bon, après, nous sommes à 2 minutes de jeu. Voilà. S'il y avait un kill à ce niveau-là, attention, Ah, le passage level on de a la de bonne l'agression. transi, la griffe qui ne passe pas. Jungle Div qui met quand même une très grosse pression avec son Swain sur la bot lane. Et donc ça donne la priorité à, en tout cas à cette bot lane de la meute. Oh, Oh la griffe, en tout oh cas, là 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 là, c'est linké par le Q-spell de la part de Israel. Oh là là, ça joue bien, ça joue bien. Ça joue bien les transis level 2. Et puis surtout la pression de Oh lane. là Oh là la là griffe là en deux là personnes, là. Jungle Div qui fait vraiment la différence. Attention, attention, attention. La Oh, fatigue, la bonne fatigue qui est claquée pour éviter de se manger le létal de la part de Toxify. Ça, Le c'est très bon joué. heal de la part de Nami. Ici, on place la bonne purge pour éviter de se manger une petite auto-attaque mal placée. Oh
Oh là 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 là, et directement le Yone, on vous en a parlé, hein. Yone qui met la pression tout de même. Le Galio qui n'est pas encore trop tanky pour l'instant. Bon, après, j'ai envie de te dire, normalement, même tanky, les lames de Yone pourront passer à travers la défense. Alors que là, dans la river, du coup, on se retrouve jungler contre top laner Darius qui a La greffe qui l'avantage passe, très est-ce qu'on clairement. pourra avoir le Oh kill? là là Oui, là le là là premier là, sont et pris pendant... par Toxify. Alors que dans la river topside, on a également une agression, les saignements, peut-être. On Les, récupère le kill. what les saignements qui ont mis vraiment mal bébé Jeff. Oh là là, j'ai pas vu la fin des points de vie. J'avais l'impression qu'il lui restait encore 100 points de vie. Bah, c'est comme le dernier tick de l'Ignite, hein. Des fois ça surprend, l'affichage peut surprendre, mais en calculant bien, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement les dégâts sont suffisants. Et là, ça a fait mouche. On a récupéré le kill. En tout cas, ça a mis très très bien la meute sur cette phase de jeu. Bot side et également top side. Donc voilà, bonne phase de jeu pour eux. Dès la 4ème minute, hein. Déjà un cagole de différence à 4 minutes de jeu. Ouah, ça va vite, ça va vite. En tout cas, les First Blood, on vous le rappelle, hein, qui donnent pas mal d'argent. Et là, on a directement le gank de la part du millénaire de Yone, du coup. Flash out. Obligatoire de la part de ORG Necrom. J'ai envie de te dire s'il ne l'avait pas fait et s'il avait fail en plus, parce que ce mur là est quand même dur à passer. Il est pas, ouais, on peut faire une domingo là-dedans, hein. Clairement on peut se manger le mur. Oh, Evergro qui protège bien le sbire canon, qui empêche le Ezreal Ouais. d'en venir à bout. On alors, deny. alors pour le début de game, ORG avait une légère défaillance, mais grâce à Nami du coup qui permet de redonner du soin, du coup on a cet avantage Ouais, ce pour petit l'équipe. sustain en plus, Ouais. hein, quand même sur la bot lane. Alors on a vu, hein, le très bon timing de gank, en tout cas au niveau de cette bot lane. On a profité d'avoir un slow push avec deux énormes vagues sur la bot lane pour faire la différence et pour provoquer, pour accélérer le rythme sur la bot lane. On avait déjà mis un peu de pression avec ce Swain, avec ce Ezreal qui ont mis pas mal de dégâts, et puis on a réussi à prendre le meilleur. Et sur la top lane également, la petite agression qui a mis bien notre ami Darius. Tout à fait, tout à fait. On peut le voir, hein, les bot lane qui ne perdent pas de temps. On a back pour Lucian et Nami, malgré le fait que bon, Lucian avait déjà fait un back forcé, hein, faut le dire. Ouais, clairement. On recommence à back puisqu'il n'y a rien à faire sur la lane. On est allé checker la river, mais rien à ce niveau-là non plus. Noël BG qui était dans sa jungle en train de farmer. Voilà. Voilà. Et pendant ce temps, Belvet au final qui se débrouille pas trop mal. Bon, certes elle s'est fait tuer en top lane, mais ça contre un Darius, ça s'est pas joué à grand chose non plus. Ouais, et puis en termes de passing de jungle, vous le voyez ici, on est déjà à 36 sbires, hein, dans la jungle contre 28. Il me semble pas avoir vu Belvet taxer du farming sur une de ses lanes. Donc un clear de jungle qui est ma foi quand même très correct, hein, pour ce nouveau perso. Exactement. Avantage aussi au niveau du farm pour ce Ezreal face à ce Lucian. 10 sbires d'avance, c'est beaucoup. C'est beaucoup à ce niveau-là de la partie. Après, on peut le comprendre, Lucian qui était mort bien sûr à ce début de partie. Ouais. Donc là, une petite phase creuse de jeu. On essaye voilà, de dépressuriser. Vous le voyez ici, encore un slow push qui a été instauré avec une énorme vague de sbires. On a stacké les deux vagues de sbires en tout cas pour gêner un peu la botlane adverse. On a un level de plus ici. On va essayer de mettre une agression avec le très bon combo ici. Vous l'avez vu, hein. Auto-attaque, Z, Q-spell into auto-attaque. Encore et le kill qui a récupéré les très très bons timings ici de la part de Jungle Diff, qui permet de récupérer le kill encore une fois sur ce Lucian, Choco. La meute qui gratte au fur et à mesure les ORG. Oh là 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 là, bébé Jeff qui n'est pas bien dans sa propre jungle. Alors là, ça commence déjà à imposer un certain rythme au jeu. Du coup, la map, certes, est un carré, mais là, j'ai l'impression que l'équipe des ERG sont repoussés dans un triangle un peu plus petit que l'équipe d'en face. Ah bah clairement, il va falloir faire le dos rond. Voilà, un terminal S, SPE Math. On a réussi à caler les trois principales formes géométriques en l'espace de 10 secondes. C'est bien joué, c'est bien joué. Le premier Drake. Pour revenir à la game, revenons à la game si tu le veux bien. Oui, exactement. Revenons à cette game du coup. Bon, un K-Gold de différence, c'est pas encore significatif. Pas encore significatif. On a récupéré le premier Drake, ce qui semblait logique en tout cas après ces phases de jeu en early. Donc on a récupéré ce premier Drake qui va mettre bien quand même. On va essayer, je pense, d'accélérer la game. Maintenant, on va vouloir jouer du côté topside, maintenant qu'on a mis de la pression du côté bot. Oui, je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, Belvet qui est en train de faire le carapateur. Est-ce qu'il va se douter qu'il y a une ward, une pink ward qui est très bien posée? On peut voir exactement où se trouve le jungler adverse. Ouais, très clairement. Et là, on veut prendre le contrôle de cette river topside.
pour accélérer encore le rythme et récupérer le maximum de plate avec cet Herald. En tout cas, on veut le récupérer, le très bon Ouh. dépush ici de la part de Toxify. On veut vraiment, je pense, taper un bon reset. Il a quand même pas mal de gold, j'imagine, en besace. Oh là 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 là, Jungle Diff qui met tellement la pression, le Lucian qui a trop peur de se faire avoir par la griffe, il en est mort déjà 2 fois par cette griffe, oh là 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 là, et le Ezreal, le transfert arcanique qui trouve le Lucian, oh là 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 là. Jungle Diff en fait qui a trop de contrôle avec son Swain, hein, Bah, j'ai pour envie de te l'instant, dire. c'est support diff. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est Pour vrai. l'instant, Mais c'est. après bon, c'est une bot lane, du coup, travail d'équipe avant tout. Alors, support diff dans le sens où le perso de lui-même met quand même du rythme. Hein. Oui, Après, oui, oui. Nami a son kit de sort qui lui permet de sustain et d'apporter son rôle de peeling et compagnie, mais au-delà voilà, c'était pas Oh là un là là jugement là. sur, en tout cas sur le joueur, mais plus sur l'apport du personnage, alors que là, On a l'Herald, on a le nounours contre Batwoman. Oh là 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 là, et le le Mundo décalage. qui se fait prendre à Très bon partie. bump ici de la part de Belvet. On va réussir à mettre l'ulti par Mia Khalifa qui est arrivé dans la mêlée. On va mettre un très gros fight. Est-ce que doit le BG peut pouvoir reprendre un revenge kill? Oui, c'est fait. Est-ce que sur la botlane également? Oh là là, ça fight de partout. Jungle Diff qui va finalement tomber. Toxific qui récupère le kill sur Evergrow. Et dans la River au niveau topside, on a Yone qui est un peu dans la panade contre cette Belvet là. Cette belle bête, j'ai envie de te dire. C'est revenu et la Nami qui ne passe pas très loin. Attention, on Oh a là un là là flash. On a un flash sur Stoxify là pour l'instant. Ah voilà, on a plus de sbires. On a plus de sbires pour tanker les coups de la tourelle. Et attention, Oh, c'est attention, un peu attention. présomptueux ça, Mia Khalifa, de se Après, retrouver contre deux personnes. oh là là, il risque pas grand chose. Quoique Il tu as risque pas peut-être grand chose. l'habitude de te retrouver face à deux personnes. Oui, et on a surtout 2 membres de la meute qui ne font pas encore assez peur, qui n'ont pas assez de dégâts pour venir à bout de ce bon vieux Galio, de ce bon gros tank, et qui ne pourra absolument rien faire pour Oh là l'instant. là, Belvet, Belvet qui se bat contre le carapateur et pour l'instant qui perd son duel. Ça va sans doute être récupéré par nos amis de la meute. Je crois que Plisfo te suit dans ton commentaire. Ok, 10 minutes de jeu, 5-2 du coup, toujours. Ah, on a quand même passé après 2 cagoles, 2 différences. On va voir un petit peu comment ça va se dérouler, mais en tous les cas, avantage pour l'instant pour l'équipe de la meute, mon ami Bolt. Ah ben je sais pas d'ailleurs si sur la map, visiblement le carapateur a été reset. Enfin l'Herald pardon a été reset. Oui, il a absolument pas été fait. Du coup, en tout cas, il était loin d'être low life quand on l'a vu tout à l'heure. On Ouais. revient pour le Ezreal sur cette lane, mais on a déjà le double du farm du Lucian et ça commence à devenir c'est compliqué. extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Ezreal qui va compléter son mystique dans très peu de temps. Il est déjà à 2-0-1. Compliqué hein, en sachant ce que Toxify peut faire avec son perso. Une grosse menace là en tout cas qui pèse sur la tête de nos amis des ORG. Mais L'épée de Damoclès. Hein. là j'ai envie de souligner le fait que l'équipe de la meute, vous pouvez le voir, le Darius qui allait checker jusqu'au bleu de Belvet, on veut l'empêcher de farmer. Hein. Ouais, On veut absolument l'empêcher de farmer. On n'a toujours pas vu cette pink ward dans le bush, hein, cette pink ward qui aura été rentable du côté topside pour la meute du coup. Dans la jungle des ORG, cette ward qui, j'ai envie de te dire, est le player of the game. Ah bah clairement, mais surtout ce qui est bien avec cette ward c'est qu'on veut empêcher justement à cette Belvet d'avoir la vision comme tu le disais et puis surtout potentiellement de scale alors que là la très grosse fight là qui est prise sur cette mid lane ici, Mia Khalifa qui est entourée de 3 personnes, elle a l'habitude peut-être mais c'est pas non plus dans la game que ça va se jouer et là on réussit à se... Oh là 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 là, le transfert organique de la part du Ezreal. Ah, il restera une auto-attaque, attention, ça aurait pu venir à bout de ce Lucian en 1v2. C'est ça le pire, j'ai envie de te dire, en 1v2. Pendant ce temps-là, le Swain qui a décidé d'aller dans la jungle des ORG, la Baby Jeff qui s'en sort à rien du coup. Heureusement qu'on a inventé la plante pour pouvoir s'extirper de cette situation un peu compliquée. Ouais, franchement on a failli avoir le létal sur 2 personnes sur ce temps de jeu. Et heureusement, ça dépend de quel côté on se place, mais heureusement ou malheureusement, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à s'en sortir, on a claqué quand même le flash du côté de Mia Khalifa. Alors que là, on continue à prendre des agressions. Le Yone qui commence à voilà, taper un peu contre un mur. Hein, ici, mine de rien, Galio, c'est quand même tanky. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de temporisation du côté d'un Galio, hein, clairement. En plus d'avoir un ulti global, c'est un vrai mur.
Et pendant que tu parlais, du coup, c'est un deuxième Drake, le Drake des nuages, cette fois qui est récupéré par la meute, mon ami Bolt. Voilà, très clairement, l'équipe de la meute qui est bien partie pour gagner cette game. Ah, il faut taper un back là, mon ami Yone. Je pense qu'il faut taper le back, il faut reset. Ça va être compliqué de rester là. Et je crois que Plisfo est absolument fan de ce que tu dis par rapport aux mid laners des ORG, dont je tairai le Oh là nom. là, mais on met énormément de dégâts sur notre ami Noah, le BG qui est obligé de repartir la queue entre les jambes. Là, le petit ours qui s'attendait pas, je pense, à prendre autant la sauce sur cette botlane. En tout cas, Lucian qui l'a renvoyé dans ses 22. Exactement, ouais, on a été obligé de taper un back. On va. Oh là là, on retourne sur cette bot lane. Le kill qui est récupéré. Très bonne compensation avec le Zonia, enfin pas le Zonia, mais la stopwatch qui est claquée. Noah le BG qui fait la différence là-dessus, qui bait un peu Lucian. Et on récupère Attention pour cette Nami. Attention, l'ulti. Ah là là, qui mettra extrêmement low life Nephelus, mais Nephelus qui s'en sortira quand même à Pixel. Oh là là, alors que là, l'Herald finalement qui a été récupéré par les ORG, qui va être posé sur cette top lane histoire d'inverser un peu la tendance. Attention, on va peut-être récupérer la première tour qui est récupérée pour l'équipe d'ORG. C'est un bon avantage qui est pris du coup dans cette game. Surtout quand même. ça réduit l'écart au god. Alors oh là 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 là. Sur cette top lane, est-ce qu'on va pouvoir récupérer quelque chose? Non, double flash claqué, flash out de Noah et flash out du Darius sur cette top lane. Est-ce qu'on va pouvoir faire charger l'Herald une deuxième fois sur la T2? Attention, on a l'arrivée de Jungle Diff en top lane, il avait fait le taf en bot lane. Directement l'équipe d'ORG, le Galio qui vient aider son équipe, tel Superman. Arrive dans la mêlée, du coup on va avoir un back de la part des deux équipes. Et bah clairement on a entendu dès qu'il a lancé l'ulti, et pour le coup belle opération de la part des ORG là-dessus qui réduisent l'écart au gold, Choco. Exactement, on n'est plus qu'à, on a un K-Gold de différence. Attends, toujours 2 K-Gold en fait. Ouais, on est quasiment à. Mais bon, je on pense a réduit un peu l'écart. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas fait de commentaires entre temps, mais c'est vrai qu'on a dû réduire l'écart, effectivement, mon ami Bolt. Le premier item mythique, enfin le premier sur la botlane, en tout cas, le Ezreal qui a complété sa Triforce. Et là, ça va envoyer du lourd, je pense. Il faudra faire attention au prochain fight. Et je pense que ça va être de toute manière au niveau de la botlane. On va vouloir accélérer cette partie. On va pas vouloir laisser Belvet scale ni Lucian et ni Mundo d'ailleurs, parce que Mundo en fin de game, c'est vrai que ça peut être très problématique autant sur le tankisme que sur les dégâts. Mais là j'ai un gros problème là pour l'équipe d'ORG. Alors ça se voit pas encore pour l'instant, mais ce Lucian qui ne farme pas, qui se retrouve à moitié sbire comparé à son vis-à-vis, ça va être un très gros problème puisque Lucian est censé être la première ou la deuxième force de DPS de sa team. Et sans lui, ça va être très compliqué, surtout pour venir à bout de ce Darius, de ce Volibear et de ce Swain qui se veulent tous les trois tanky. Et là par contre c'est compliqué, on joue les bonnes rotations du côté ORG, même si on n'a pas le dessus niveau micro, on a cette présence d'esprit niveau macro. On fait le bon essuie-glace from top to middle. Et là, on a encore un fight, l'escarmouche sur la mid lane. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer le kill toxifié qui n'hésite pas à dash in? En tout cas, Belvet qui est 1v3 et qui va devoir rentrer. Lucian qui arrive dans la mêlée également, mais qui ne va rien pouvoir faire. Il s'est quand même permis de dash in, c'était vraiment très très couillu. Ah bah clairement là, on a voulu écrire son nom sur le front de ses adversaires. Et alors là, on retrouve une Aram sur cette mid lane. Oh là là, le going de la part de Yone. Non, on va se retirer tout de suite. Avant qu'il ne se passe, avant qu'il n'y ait plus de dégâts. Et on verra du coup pas grand chose au niveau de cette action. Oh là là, beaucoup de fights en tout cas. Ouh là là, l'ulti Yone qui a été utilisé dans le vide pour l'instant. Swain qui est pris à partie par les deux membres de l'équipe d'ORG. Malheureusement, ce Swain qui est beaucoup trop tanky. Et encore une fois, l'équipe d'ORG qui n'a pas assez de dégâts en tout cas pour l'instant. Mundo qui reste full life, peu importe les dégâts qu'on lui met. Oh là attention. Là, mais il tank vraiment beaucoup notre ami Swain là-dessus. Et l'arrivée de Galio dans la mêlée qui va pouvoir aïe, un kill de chaque côté. L'ulti de la part de Darius qui va mettre à mal le Galio. Les tics de saignement qui vont le finir. Et directement le Mundo qui va devoir flash out. Les saignements Choco, il est full stack. Il est full stack sur le Mundo. Non, il va survivre. Bon, après ça reste Mundo, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, ça reste Mundo, mais c'est des dégâts bruts quand même, les saignements. Et voilà, ça peut faire mal, ça peut surprendre en tout cas le très bon fight qui a été pris là-dessus.
Blissfog qui je pense te demande qui a l'avantage en fait. Là j'arrive pas à savoir si Mia prend la sauce. Bah, en tout cas, elle arrive à encaisser trois personnages en même temps. Mais cette fois-ci elle en est morte du coup. Voilà, ça a été plus compliqué que prévu. Elle va devoir se reposer un petit peu et reviendra un peu plus tard. Et le troisième Drake pendant ce temps-là, si tu veux bien, on revient à la game Choco. Ça va être Mais on a toujours été dans la game, je vois pas de quoi tu parles. le troisième Drake qui est récupéré ici par Lameute et ça met bien. Ça fait les affaires en tout cas de leur carry. Ça va accélérer également l'arrivée de la Soul, hein, on vous le rappelle. Mais pour le coup, 4K gold d'avance déjà pour Lameute. Choco. Ouais, oui, là c'est clair et net. Ils ont pris un peu plus le large pour atteindre cette victoire, j'ai envie de te dire. Bolt 3 à 9. Ouh là 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 là. Alors, on a des bounty après. On est dans la méta de Shundown encore une fois. Ça n'a pas changé. Hein, pour ça le n'a coup, pas changé. Et on a ce Ezreal du coup qui vaut 550 gold. Après, est-ce qu'on va réussir à le tuer? Ezreal, on vous le rappelle, pourquoi c'est autant pique? Ça a une grande range. Ça a une grande Ça, range, ça ça de peut l'escape. poke, ça a des dégâts hybrides, ça scale beaucoup, ça a un dash. Voilà, c'est vraiment voilà, le perso un peu. Oh là 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 là, et le green sur le Swain qui s'y attendait pas, le beau. Ah non, le Lucian qui a disparu, effectivement, Toxify qui a été un véritable magicien, Toxify qui a énormément de dégâts, Toxify qui viendra à bout de ce Galio, et plus précisément son pote Noah le BG. Mais je pense que les principaux dégâts venaient quand même de son AD carry. Et bah clairement là, Toxify qui a revêtu sa casquette de David Copperfield et qui a réussi à faire disparaître 2 joueurs grâce à ses spells. Belvet qui essaie de rentrer dans la mêlée, malheureusement qui prend tarif. Oh là 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 là. Le dégât de la part de Toxify là-dessus. Ah non. Oh là 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 là, le kill qui est récupéré. Ezreal qui se met bien, Ezreal qui vraiment se met Non, bien. pas le shutdown. Il a pris. Aïe, Oh là là aïe, là aïe, là là aïe, là. trop greedy sur ce move là. RG qui revient dans cette game, Belvet qui fait la différence, j'ai envie de te dire. Voilà. Bon après Attends. c'est pas terminé. Hein, Attends, je me suis trompé. Non, Belvet a pas récupéré de kill. Ah donc c'est parti sur J'ai du mal à savoir c'est parti sur qui. Ah bah si. Ah oui, pardon. Mais ça venait de s'afficher, d'accord. Ok, autant pour moi. Belvet qui a récupéré 2 kills du coup sur cette phase de jeu. Belvet qui commence à devenir un carry sérieux de son équipe. Ah, surtout on a complété le Kraken. Donc le premier mythique du côté du jungler des ORG. Alors bien évidemment ça ne veut pas forcément dire porte de sortie prise, mais pour le coup c'est un bon moyen de retarder le snowball de la part de la meute ici, alors qu'on a une escarmouche également, l'ulti de l'ami qui a été claqué. On va pouvoir temporiser tout ça. Oui. Et le prochain objectif, Choco, on est déjà à 20 minutes de jeu, ça va être le Nashor et on le voit ici sur la minimap, il brille de mille feux. Exactement, le Nashor qui va être l'enjeu le plus important du coup de ces 3 prochaines minutes. Les deux équipes qui vont, vous allez le voir hein, tout simplement, vont se rejoindre sur cet élément important du décor. Qui va réussir à le prendre? On le rappelle, l'équipe de la meute qui est en avance, mais Jungle Diff qui prend tarif également ici, Toxify qui essaie de mettre des dégâts et inverser la vapeur ici. On va pouvoir régénérer un maximum de PV, Choco. Et l'arrivée de Mia Khalifa pour temporiser et aider son équipe. En tout cas, Lucian qui va récupérer le kill. On s'est un peu cru, un peu trop beau, alors que Yone va pouvoir nettoyer la River et récupérer le kill sur Belvet. Toxify qui s'est retrouvé au milieu des ERG, qui a trouvé un très bon transfert mécanique out du coup pour s'enfuir. Et on a le Volibear, on a l'arrivée du Volibear dans le tas. Il n'a pas peur, il est en 1v3 directement. Le Yone qui arrive en phase latérale du coup. Et on a le Ezreal en backup. Très bon dégât, très bon knock-up de la part de Yone là-dessus, qui va permettre à Toxify d'avoir le létal sur son vis-à-vis direct Evergrow. Très bonne phase de jeu ici, on n'a pas hésité à go in un Noah le BG qui est vraiment arrivé en mode coucou, c'est nous. C'est moi, Tubers. Oh, c'est trop fait de perso. Ouais, c'est Annie, oui, je sais, mais franchement, comme tu l'as dit, il est arrivé vraiment en mode c'est moi le dieu. Ah ouais, clairement, il n'a pas hésité une seule seconde. Également, tu l'as dit, en flanking, notre ami Yone qui est arrivé aussi. Ouais, Yone qui est arrivé et qui a effectué du coup les bons dégâts. Il n'est pas encore arrivé à son stade ultime, ce Yone. On sait qu'il a encore sous la chaussure. Il en a encore pour développer son plein potentiel et atteindre des dégâts monstrueux. On vous le rappelle, Yone qui est un peu le cousin de Yasuo en termes de gameplay, en termes de DPS, en termes de tout. Ouais, son ancien frère d'armes.
Exactement. Si vous aimez le lore de League of Legends, qu'on vous recommande. Ah là là, le Ah là petit là là trap, là le là jeu là de... là. Et Oh c'est là senti, là c'est là senti, là c'est là là senti là. de la part de Mia Khalifa. What? On va pas avoir les dégâts seulement. Ok. On va pas avoir les dégâts, mais on va réussir à faire claquer le flash du Galio, le flash qui est quand même important sur le personnage et qui va donner un avantage certain à l'équipe de la meute. On se prépare pour ce quatrième Drake. On vous le rappelle, c'est l'âme du Drake des nuages. Oh, attention, on a failli se faire grab ici par notre ami Darius. Le quatrième deck qui va être entamé par la meute ici. Là, pression atmosphérique qui vraiment qui diminue ici avec beaucoup de chaleur. En tout cas, il faut activer la clim. Voilà. Oh là là Clavel là avec là là Activix. là. Ah oui, 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 non, c'était compliqué. Belvet qui était au milieu de 3 personnes. Directement, Wow, on Dailas esquive qui arrive bien dans le le doublé. tas. Il a doublé, il en tue un, il en tue deux. On le ramène, Il en tue l'ulti. trois. Oh là là, l'ulti Darius qui encore une fois pour lui aussi et des dégâts, enfin sont des dégâts purs. On essaye de split push pendant ce temps-là pour le Mundo des ERG, mais ce n'est que peine perdue puisqu'on a Noah BG qui va arriver en top lane. Certes, on va pas prendre le kill, ça c'est sûr et certain, mais on va réussir à faire claquer le flash du Mundo et ça c'est un très bel avantage pour l'équipe de la meute sur cette phase de jeu. Et le Darius sur ce fight, on peut dire qu'il a été phénoménal en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Alors là, c'est parti de rien d'avoir une phase de Drake où on a voulu protéger du coup l'âme du dragon et derrière du coup on a eu des catchs notamment sur Belvet du coup en 1v3 qui elle voulait récupérer tout simplement le Drake pour empêcher la team ennemie d'avoir l'âme et on va récupérer en plus de ça le Nashor mon ami Bolt. Ah, compliqué. On a essayé de retourner un peu, de tenter quelque chose parce que si on laisse de toute manière la meute faire, et bah ça va être l'autoroute vers la victoire, le Nashor qui a été récupéré et je pense qu'on va taper le reset pour toute la team et récupérer le dernier stuff manquant pour les carries et ensuite peut-être éventuellement le dernier push final pour la conclusion de cette première game de la quatrième journée. On a la référence dans le chat. Merci à Shinkyo et l'Australien. Il est vraiment. Fait lalalal. Oh, 7 à 18, 10 K-Gold de différence à 25 minutes de jeu. On attend l'arrivée du Yone qui est un peu un diva, qui se fait attendre. Qui se fait attendre, hein. Il a son Immortal Shieldbow, il a complété son IE déjà. Oh là là, il va mettre des gifles. Ça va être astral quoi, on va voler dans les étoiles. Et ça va faire mal, on a beaucoup de menaces hein. Du côté de la meute, on a Ezreal bien sûr, Toxify, on a également Yone, Darius, on l'a vu qui a récupéré un triplé sur le dernier fight. Et en face malheureusement on a notre ami Lucian le pauvre qui n'a que sa Gale Force et une petite brillance. Ça va être compliqué, il faut temporiser Belvet également qui peut pourquoi pas faire la différence, mais ça va être compliqué, il faut temporiser, faire le dos rond comme on le disait tout à l'heure. Oh là là le là là. grab. Oh, est-ce qu'on va pouvoir venir à bout s'il n'y a pas du heal de Nami? Oh là là, on n'hésite pas à gueuler ici, on met tout, vas-y, on rentre dedans. Là, il n'y a plus de porte de sortie, on a le buff Nashor. Oh là 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 là, encore une fois, Toxify qui se permet d'aller dans la backlane directement. Oh là 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 là, bon bah, c'est catastrophique pour l'équipe des ERG. Est-ce que Necrom et Evervo vont pouvoir maintenir cette base, vont pouvoir tenir? Il leur reste au moins 17 secondes avant que le support arrive. Oh là 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 là. Il a trichot, Choco qui a beaucoup trop de dégâts, de la pénétration armure, du ralentissement. Oh là là, la trinité en plus. Oh là là, beaucoup trop de dégâts. Et je pense que c'est la fin de cette première partie de la quatrième journée. On va mettre la dernière auto-attaque et c'est le Nexus qui tombe sur cette première game ORG contre la meute avec une victoire de la meute en 27 minutes de jeu. Choco, une très belle première game en tout cas. Une très belle première game. Alors, si on peut un peu résumer le match très rapidement, je trouve que les deux équipes, il y avait quand même léger avantage pour la meute tout le long de la game. Mais au niveau, enfin, s'ils n'avaient pas pris l'avantage au début de game, je trouve qu'en mid-game, ORG s'est vraiment pas mal débrouillé. C'est vraiment pas mal débrouillé, comme tu le dis. On a réussi à profiter un peu du greeding, on va dire, de la meute avec les fights entre deux tours et compagnie. Toxify qui avait donné un shutdown, on le rappelle. On avait également essayé de fight au niveau de l'Herald. Belvet qui a récupéré 2 kills, etc. On a, voilà, je pense si on n'avait pas repris les rênes du côté de la meute, on aurait peut-être inversé la vapeur du côté ORG. Mais finalement, on s'est repris. On a capitalisé sur l'avance, en tout cas au niveau des Drakes. Et, et en résumé, Creativix a tout résumé. Mia oui, a non, tout non, pris. non, non, non. Non, non, non.
Bon, très bien joué de la part des 2 équipes. Exact. On vous le rappelle, des équipes qui nous en mettent plein les yeux. Tout comme Mia du coup en a pris plein les yeux et on va pouvoir, je pense, faire la transition sur l'analyse desk pour savoir un peu ce qu'ils pensent de cette première game de cette 4e journée. Et en tout cas, on vous retrouve tout de suite après. Salut. Restez. Eh bien, on se retrouve. Merci bien, Je- la régie, j'allais dire, les casteurs Les de nous avoir casters. redonné la main. Merci. Donc, on a vu avec vous, en même temps que vous, cette game ORG la meute. avec beaucoup de mouvements dedans, quand même, hein, Ah beaucoup oui. d'actions. Ouais. Des actions qui étaient surtout tournées du côté de la meute et de son ADC aussi. C'est ça, Toxify. Toxify. Et mon cher Tenchi, alors qu'est-ce que tu en penses un peu de cette game? Bah, comment dire? En fait, je trouve que ORG s'est fait surprendre par Swain, Mhm. surtout. En fait, les actions en bot lane venaient beaucoup sur le fait que Swain arrivait à agripper quelqu'un pour le Mhm. ramener vers lui. Et comme ça, tu peux lui donner quelques coups. Mhm. Tu essayes de le ronger ses PV de plus en plus. Et puis après, bah, c'est le létal, hein. C'est de l'étal, effectivement, avec Toxify donc, qui spamme son Ezreal depuis le début de cette Oh. saison des LER. Non, il a sorti. Je crois que ça fait un mois. Non, il a sorti jour 1. Mhm. Non, jour 1. Non, jour 1 et il a fait un penta avec. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Oui. C'est ça. Donc, oui, mais Mais du coup, ouais. c'est. Non, parce qu'après il a joué Kog'Maw. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ce passage. Là, tu vois, j'enlevais ça de ma Ah. mémoire, tu vois, et toi, tu me fais rappeler des mauvais moments comme ça, où on a vu un peu la meute, un peu un peu en perdition. Mais là, ils ont repris du poil de la bête, et effectivement, Mm. comme disaient un peu nos amis du cast, c'est vrai que la meute a pris l'avantage en début de C'est ça. game, En début de et game, que grâce à Toxify. s'ils n'avaient pas pris l'avantage en début de game, il se peut que ORG l'aurait pris en milieu de game. Ouais, c'est ça, parce que vers les 15-20 minutes, il y avait un renouveau. Belvès a pris un renouveau, tu vois, genre Mhm. commencer à taper bien comme il faut Mhm. et à faire beaucoup de dégâts. Tout à fait, oui. Mais après, après il y a eu Darius. Voilà, c'est ça, parce que Darius aussi, lui, voilà, c'est. Alors, Ezreal, il a brillé beaucoup en début de début de partie. game. Après, il était toujours là en mid-game, en late game. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Jusqu'à la fin, on l'a vu faire des trickshots sur des adversaires. Euh, Mais c'est Darius surtout qui a pointé son nez dans les teamfights et qui a commencé à couper tout le monde. à faire des dunks sur tout le monde. Donc, bah écoute, merci pour cette première analyse. Donc, pour toi, est-ce que. Alors, moi, je crois que j'avais parié sur la meute, donc je suis content, là, j'ai gagné quelques points, tranquille. Ouais. Mais est-ce que pour toi, c'était un résultat que tu attendais ou bien tu pensais peut-être qu'ORG Ben, allait en fait, remporter cette game-là? le truc quand je regardais la draft, c'était que il fallait que, comment dire, je me disais que Toxify est très, comment dire, il est très agressif, tu vois. Mhm. Et je me dis, bon, et ça vient, bah, c'est en bot lane, tu vois, mais son support, tu vois, il aime bien le Mhm. pousser à ce qui dash in, surtout, Ouais. tu vois. Et du coup, bah, je me disais, s'ils arrivent à jouer contre Swain, c'est bon. Mhm. S'ils n'y arrivent pas, ça passera pas du tout. Mhm. Donc, bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais c'était. Tu vois, s'ils savaient jouer contre Swain, Mhm. Ah, je tu pense. parles de Lucian du coup là. Parce que Ouais, t'avais dit Lucian. Toxify, oui. Non, oui, c'est ça. Voilà. Donc, Si Lucian savait jouer contre Swain. contre Swain, et que si. J'ai trouvé que. Ouais, t'avais souligné pendant la game que Mhm. Nami était vraiment beaucoup derrière son ADC. Mhm. Donc, ouais. Tu vois, s'il n'y avait pas ces deux trucs-là, Ouais, ouais, parce que c'était. en- Genre, j'aurais pas pu choisir. Comment savoir c'est qui allait remporter la game. Ouais, je vois, je comprends. Et c'est vrai, j'avais dit un petit peu que Nami qui pile beaucoup et qui a justement la possibilité Mm. de caler des actions avec sa bulle, Ouais. on n'a pas
pas eu trop l'occasion de le montrer dans cette game-là. Ouais, Par rapport au fait qu'à mon avis, lui-même, il avait peur de se faire grab par Swain, quoi. Donc C'est ça. effectivement, est-ce qu'on a une pause après ou bien ça enchaîne direct? Donc pause de 5 minutes, c'est ça. Voilà. Donc je regarde un peu la régie sur le côté là. On est entouré en fait ici, tu vois. Il y a des gars qui nous entourent partout là. Mais voilà, c'est pour vous dire donc qu'on a une petite pause de 5 minutes. Et après ça, on va retrouver directement les casters pour enchaîner sur la game suivante qui est No Fear contre La Meute. Ouais. Et qui risque d'être très intéressant cette game là aussi. Donc on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure.